Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Die Stauffer. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes par joueur. Alors la famille Stauffer est une grande dynastie du XIIe et XIIIe siècle. Parmi elles, un célèbre membre, Henri VI. Nous, dans le jeu, nous représentons des princes et des nobles qui allons essayer de gagner de l'influence en essayant d'être majoritaires sur les différents sièges des régions de son empire. Vous l'aurez deviné, il s'agit donc d'un jeu de majorité. Alors le plateau est très grand puisqu'il représente l'empire. Chaque portion représente une région. Alors petite précision tout de suite concernant l'installation des différentes parties de ce plateau de jeu. Chaque région a sur un petit côté, voilà, vous voyez de plus près, je zoome un petit peu, des petits personnages dessinés. Eh bien, cela représente le nombre de joueurs dans la partie. Donc moi, j'ai fait une installation à 4 joueurs. Pour cette région, on est donc du bon côté. Mais si je joue à 2 ou à 3, il faudra que je la retourne dans l'autre sens. Alors, ces petits bonhommes sont précisés partout. Ils ne sont pas les mêmes sur toutes les régions. Et puis, on les retrouve à différents endroits, notamment sur cette piste d'action ici, ou bien encore sur la zone de recrutement. Vous voyez, tout en haut là-haut. Ici, c'est pour 4 ou 5 joueurs. Et puis tous les endroits où vous verrez ces petits symboles vous expliqueront le nombre de joueurs. À côté, nous avons la piste de score avec le représentant de notre famille, des jetons 25 et des jetons 100 points. Donc comme je le disais ici, la piste de recrutement. Et ici, nous avons un espèce de petit tableau qui est composé de 5 lignes car le jeu se joue en 5 manches. Chaque ligne nous dit un petit peu ce qui va se passer. Tout simplement, par un petit système de pioche au hasard, on retrouve tout d'abord le nom d'une région, ici c'est Strasbourg. Ensuite, on a une deuxième petite flèche qui va symboliser une région et je vous expliquerai comment elle est déterminée. Et à la fin, on a tout simplement une petite bande qui nous explique un petit peu le nettoyage et ce qui va se passer ensuite, notamment par rapport au roi qui est ici présent sur le plateau de jeu. Donc sur la première ligne, eh bien, nous savons qu'à la fin de la manche, ce sera la région de Strasbourg qui sera évaluée. Du coup, on peut tout de suite prendre le petit point d'exclamation et le placer sur la région en question dans l'emplacement prévu. Voilà, comme ça on visualise bien qu'est-ce qui sera évalué en majorité à la fin de la manche. Et la deuxième petite flèche, eh bien, il y a le roi dessiné dessus. Cela veut dire que la région du roi sera évaluée. Je peux donc prendre le deuxième petit point d'exclamation et le placer ici dans la région de Palerme où le roi se situe. Comme ça, on sait très simplement qu'est-ce qui sera évalué. Et puis concernant les autres petites icônes que l'on peut retrouver sur ces flèches, donc il y a la région du roi, mais il y a aussi la région où il y aura le moins de coffres, car vous avez pu le constater au pied des régions, on voit des coffres installés, et la région qui sera le plus occupée par des sièges. Donc quand je parle de sièges dans la partie, c'est ces petits carrés qui sont dessinés sur le plateau de jeu ou ailleurs sur les jetons bonus, avec des petits bonhommes à côté, car c'est nos nobles et nos partisans. Et puis voilà. Voilà un petit peu comme ça, on voit un petit peu ce qui va arriver et c'est important jusqu'à la fin de la partie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a ici aussi des cartes objectifs qui ont toutes les 3 un dos identique, mais c'est 3 catégories différentes et on en reçoit une au hasard à chaque début de partie. Donc on a une des 3 types. Par exemple, celle-ci m'explique que si à la fin de la partie, j'ai un bonhomme placé sur un siège de valeur 5, je gagnerai 5 points. Et puis c'est exponentiel, donc si j'en ai 2, 10 points, etc. Donc ça peut être intéressant à réaliser. Si vous ne les réalisez pas, vous ne serez pas pénalisé. Ensuite, j'ai pioché la région de Horen. Si j'y suis majoritaire en fin de partie, 12 points. Si je suis second, 6 points, sinon 0. Et puis là, c'est un petit peu un jeu de déplacement, d'emplacement spatial. Si j'ai un bonhomme dans 3 régions comme ça adjacentes, on retrouve les régions représentées ici un petit peu en arrondi, eh bien je gagnerai 12 points de victoire. Si j'arrive à le faire 2 fois, eh bien je gagnerai 12 points de victoire également. Voilà pour les petits objectifs que l'on peut avoir en début de partie. Ensuite, au niveau individuel, nous avons devant nous, alors vous n'aurez pas ce magnifique petit papier réalisé par mes soins, je sais, il est très beau, mais il va bien vous expliquer ce qu'est la cour, et ici, ce qu'est la province. En gros, la province, c'est votre stock. Ils ne sont pas disponibles et certaines actions, ils vous permettront d'aller piocher des bonhommes là-dedans. Au début de partie, vous avez 4 partisans avec vous et un noble. Vous pourrez parfaitement plus tard en recruter et quand on vous dit dans la règle, vous prenez dans la province et vous les mettez dans la cour, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Vous ne pourrez vous servir que des bonhommes dans la cour.
Ensuite, au niveau collectif, nous avons un jeu de cartes avec des petits seaux bleus qui sont recommandés pour une première partie, sachant que vous en avez toute une lignée avec des seaux rouges qui vous permettront de renouveler les bonus. Donc ça vous apporte quand même une grande rejouabilité au jeu. Je vous les détaillerai ultérieurement. Nous avons tous nos personnages représentés dans les différentes couleurs. Donc il y en a 5 au total, même si moi je l'ai installé à 4 joueurs. Et puis je vais tout de suite vous expliquer comment on installe le plateau action et puis rentrer dans le vif du sujet. Alors le plateau action détermine un ordre de tour un petit peu au hasard sur le premier tour. Donc là j'ai mis bleu, vert, jaune, rouge. Hein, on a des représentants de notre famille, c'est des petits bonhommes avec une queue de cheval. Est-ce qu'on va le voir de près? Non, on ne le voit pas de près, c'est pas grave. Donc on fait cet ordre-là, mais après, on repart en sens anti-horaire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve rouge, jaune, vert, bleu, et on refait un tour en sens anti-horaire. Donc on retrouve rouge, jaune, vert et bleu. C'est uniquement pour le premier tour, car après, l'ordre du tour sera déterminé par vos choix d'action. Eh bien, on y arrive. Qu'est-ce qu'on va faire à son tour de jeu? À son tour de jeu, on va choisir quand c'est à nous, donc en l'occurrence, c'est bleu qui va commencer. Soit il va se placer sur cette colonne orange ici, soit il va se placer sur cette colonne verte ici. La colonne orange, eh bien, si je zoome un petit peu pour vous montrer l'icône de près, wow, j'avais dit un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette réalisation? Voilà, si je zoome un petit peu, on retrouve le dessin d'un partisan, d'un noble et du coup d'un coffre. Eh bien, c'est l'action recrutement. Donc, vous placez votre personnage de votre famille tout en haut, donc pour cette colonne, ça sera de haut en bas, et vous allez tout de suite regarder ce qui se passe sur la piste de recrutement, car vous allez pouvoir embaucher des gens et les amener dans votre cour. Nous avons à 4 joueurs 5 possibilités, soit recruter un noble et un partisan, soit juste un noble, soit 2 partisans, soit un seul partisan, soit recruter personne. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi recruter personne? Parfois, on pourra choisir de faire ça parce qu'on va vouloir absolument avoir le coffre qui est installé au hasard en dessous. Moi, je vais décider de faire celui-ci. Je vais prendre le petit partisan plus le noble parce que je vois qu'en dessous, il y a un super coffre et je le prends tout de suite. Alors, si quelqu'un vous a pris le coffre avant vous et que vous voulez quand même faire cette action, vous pourrez la faire, c'est juste que vous n'aurez pas le coffre. Donc, je prends cette action-là et je l'exécute immédiatement en revenant un petit peu en arrière comme ceci. Je prends un noble que je rajoute à ma cour en partant de ma province, et je prends un petit partisan, ce qui fait que j'ai quand même pas mal de monde disponible dès le début. Et comme j'ai gagné ce coffre orange, les coffres orange sont à utiliser tout de suite, allez hop, je le défausse, je reprends, c'était dessiné dessus, 2 petits partisans que je rajoute dans ma cour. Là, je peux vous dire que c'est un bon début de partie, mais qu'est-ce qu'elle joue bien cette tartampionne. Alors voilà pour l'action recrutement, et ainsi de suite, tout le monde peut faire ça. Autre action possible, je vous la montre tout de suite. Si le joueur vert décide, alors s'il part sur la colonne de droite, là c'est à l'inverse. On s'installe d'abord en bas et puis on remontera au fur et à mesure. Donc déjà, je vais zoomer un petit peu plus aussi pour vous montrer de plus près. Ça, c'est l'action s'installer, se déplacer et se déployer exactement. C'est comme ça que c'est nommé. Donc on voit le petit encadré ici qui représente les sièges que l'on va voir dans les régions. Et le premier qui fait cette action, à 4 joueurs, déjà il a le petit cadeau de prendre un partisan en plus dans sa cour. Le second pourra le faire aussi, mais à partir des autres, eh bien, ce n'est plus possible, ce n'était qu'un bonus. Donc si on se met de ce côté-là, eh bien, on va pouvoir aller tout simplement s'installer dans les régions que l'on veut. Quand on veut s'installer dans une région, on a 2 choses à payer, le déplacement et l'installation. On appelle ça déploiement dans la règle, mais c'est peut-être plus facile de se le représenter en disant installation. Tout d'abord, le plus simple, c'est que si vous voulez vous installer dans la région du roi, c'est gratuit. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Mais si jamais vous voulez vous installer plus loin, il faut payer des petits bonhommes par région. Alors là, même si c'est le joueur vert qui le fait, je vais vous le montrer avec mes pions bleus, ça sera plus facile. Si par exemple, je ne veux pas aller m'installer à Palermo, mais que je veux aller m'installer ici, hop, à Strasbourg, je vais payer un de déplacement après la région du roi parce que je vais dans une région. Je pose un petit bonhomme que je couche ici. Voilà pour le déplacement. Si j'avais voulu aller dans la région là-bas, il aurait fallu que je paye 2 bonhommes. Mais je veux aller à Strasbourg, donc pourquoi? Parce que je suis maligne, parce que ça va être évalué à la fin de la manche. Le déplacement, c'est fait. Et maintenant, il faut que je paye mon installation sur les sièges. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4 sièges.
Le premier et le deuxième coûtent 3, celui-ci 4, celui-ci 5. Si je veux m'installer sur le moins cher, eh bien, il faut que je paye 3 bonhommes. Le premier bonhomme que je paye se met debout sur sa case et les 2 autres bonhommes vont se coucher, un peu comme pour le déplacement, dans les régions suivantes. Donc 1, 2 et 3. J'espère avoir été assez clair. Alors, quel est l'intérêt de se placer où dans la région? Eh bien, tout simplement, quand elle sera évaluée, celui qui a le plus de bonhommes présents dans cette région sera majoritaire. Voilà, donc si par exemple, on a ceci comme, je vais regarder d'un petit peu plus près, si on a ceci comme configuration, bleu est majoritaire, il est premier, et rouge est second. Et là, on regarde à la fin de la manche, on regardera la petite planche là aussi qui est installée au hasard et qui nous dit que le premier gagnera 7 points, le second 4 points et le troisième 3 points de victoire. Hein. Donc voilà l'intérêt d'aller se placer sur les régions. Quand on s'installe sur un siège, on gagne immédiatement le coffre qui est dessiné en dessous de la région. Je vous présenterai des coffres ultérieurement. Et en plus, quand la région sera évaluée, alors il y a différents moments, mais quand la région sera évaluée, eh bien, on aura le bonus particulier de la région. Et pour Strasbourg, ça sera pour le numéro 1 gagner 2 partisans supplémentaires et pour le numéro 2 gagner 1 partisan supplémentaire que l'on prend de sa province pour amener dans sa cour, bien évidemment. Il y a une case spéciale dans chacune des régions sur laquelle est dessiné un noble. Ça veut dire que quand vous vous installez sur cette case, ok, vous payez 3 petits bonhommes, mais vous êtes obligé d'installer un noble sur cette case-là. Dans les autres circonstances, vous avez le droit aussi de mettre un noble sur une case ordinaire, mais ça ne vous rapportera rien de plus. Quel est l'intérêt de mettre un noble ici? Eh bien, les cases où vous aurez installé un noble, où il y a dessiné un noble, vous rapporte 2 comptes comme 2 sièges dans les majorités. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte. Voilà pour les installations et les déploiements. Alors là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous illustrer les propos. Et bien voilà comment on va faire tout au long de la partie. Hop, 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 on va se dispatcher, où je recrute, où je m'installe, etc. Et au bout d'un moment, on va avoir un ordre de jeu qui sera peut-être complètement différent. Tout le monde va jouer à chaque fois son truc. Et à la fin de la manche, et bien du coup, on va évaluer. Alors comme je vous l'ai dit, on évalue pour la première manche, on regarde la ligne de notre tableau. Pour la première manche, on va évaluer Strasbourg, celui qui est majoritaire, etc. Ensuite, on va évaluer, en l'occurrence ici, Palerme, puisque c'est la région du roi. Donc on évalue, on fait nos décomptes, on attribue les points de victoire et le bonus de région. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu de nettoyage. C'est ce qui est dessiné ici. Vous voyez, on voit la petite case des sièges. Eh bien, une fois que ces régions ont été évaluées, on va enlever les bonhommes des régions évaluées. On va rajouter des coffres en dessous des coffres dessinés dans les régions évaluées uniquement. Et ensuite, le roi se déplace, et ici, c'est dessiné, se déplacera de 1 case. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le roi se déplace? C'est très important, le déplacement du roi, parce que déjà, ça peut éventuellement indiquer une prochaine région évaluée, mais c'est surtout que, vous voyez, il était ici, hop, à Palerme, il se déplace d'1 case. Eh bien, à partir... pas la région de départ, mais à partir de la région suivante et toutes les autres qu'il va traverser, eh bien, les joueurs pourront récupérer les petits bonhommes couchés et les mettre dans la cour directement. Parce que quand je vous ai dit on nettoie la région évaluée ici, c'est un petit peu fouillou mes explications, mais quand je vous ai dit ici on enlève les bonhommes des régions évaluées, les bonhommes des régions évaluées ici qu'on enlève, ils ne reviennent pas dans la cour. Et bien non, ils nous ont rapporté un truc, ils ont travaillé, il faut qu'ils se reposent. Donc ils retournent un petit peu dans la province pour reprendre des forces, alors que lors du déplacement du roi, eh bien ça revient directement dans votre cour. Ça, c'est important à savoir. Alors, on va regarder les manches, eh bien c'est un petit peu toutes les mêmes. Le roi se déplace d'un différent nombre de cases à chaque fois. Ce qu'on fait également, c'est qu'on rapprovisionne des coffres dans les régions évaluées et aussi dans la piste de recrutement. Donc peut-être que si personne n'a rien pris ici, les coffres se rajouteront. Et puis en fin de partie, on comptera, c'est marqué ici dans la phase de décompte, on comptera les cartes objectifs. On comptera les coffres marrons à points de victoire que je vous montrerai. Et s'il vous reste des petits coffres bonus non utilisés, ils vaudront 1 point. Sachez qu'à la dernière manche, il n'y a pas de nettoyage. Donc les bonhommes vont rester. Sachez qu'aussi, dans toutes les autres manches,
certains de vos personnages peuvent rester sur les régions si elles ne sont pas évaluées. Ça, c'est important à savoir. Allez, je vous montre un petit peu les coffres. Alors, tout d'abord, le coffre violet qui est particulier. Quand vous avez un coffre violet, ça ne fait rien, mais comme c'est dessiné dessus, dès que vous en avez deux, vous pouvez les défausser, hop, pour prendre une des fameuses cartes bonus permanents devant vous. Alors, dans les cartes bonus permanentes, tout simplement, nous avons des cartes points de victoire qui vont du plus grand nombre au moins grand nombre, sachant qu'on a le droit d'en prendre qu'une seule par personne. Et puis, vous avez ces bonus-là. Donc, par exemple, celui-ci vous dit que sur n'importe quel siège, vous ne paierez que 3. Ici, vous ne paierez que 1 en déplacement. Ici, vous pouvez, à chaque fois que vous faites l'action recrutement, prendre un petit bonhomme en plus. Ici, vous gagnerez 2 points de victoire dès qu'une région où vous êtes présent sera évaluée supplémentaire. Et celui-ci, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Hop, est-ce que ça fait net et... Oui, voilà, on y arrive. Alors celui-ci, il vous permet d'aller vous installer là où un autre joueur s'est mis à côté de lui sur le siège. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais cette carte-là vous permet de le faire. Attention, si vous vous installez, vous vous installerez à sa droite. Et c'est très important parce que l'auteur de jeu que j'ai contacté, monsieur Andreas Steding, m'a précisé qu'en cas d'égalité absolue sur les majorités, eh bien c'est important parce que c'est celui qui est le plus à gauche qui remporte la majorité dans la région. Donc là, on ne s'installe qu'à droite. Ça peut valoir le coup de savoir ceci. Voilà pour les coffres violets. Si on revient très rapidement ici, les coffres turquoises, une fois que vous les avez gagnés, eh bien vous les jouez quand vous voulez. Vous pouvez les jouer immédiatement ou plus tard. Celui-ci vous permettra de laisser un personnage sur un siège d'une région décomptée. Pendant la phase nettoyage, eh bien vous jetez ça et vous laissez votre bonhomme. Ce bonus spécial, lui, vous permettra de ne payer qu'un personnage lors de l'installation sur un siège. Voilà. Ensuite, les coffres orange vous rajoutent des bonhommes supplémentaires, mais on a également aussi des points de victoire, ils sont immédiats. Nous avons ce coffre turquoise qui vous permet, lorsque vous faites l'action recrutement, hop là, même j'ai ma netteté qui est pas bien. Lorsque vous faites l'action recrutement, de ne pas prendre forcément le coffre qui est en dessous des bonhommes que vous prenez, mais de prendre un coffre décalé. Donc ça peut être intéressant. Et puis nous avons le coffre marron. Alors là, c'est un coffre de collection. Si vous en avez un à la fin de la partie, comme c'est indiqué dans les petites barres de manche, vous aurez 2 points. Si vous en avez 2, vous aurez 5 points, etc. Et c'est exponentiel. Et enfin, je crois, il me reste 2 coffres turquoises à vous expliquer. Donc on a celui-ci qui vous permet de prendre la première place sur la piste et de devenir premier joueur. Et nous avons celui-ci qui vous permet de ne pas payer de déplacement pendant votre phase d'installation. Et du coup, c'est cadeau, c'est pour vous. Et puis voilà, et bien écoutez, voilà je pense pour Die Stoffer, qui est un très bon jeu de majorité. Je vous ferai un petit qu'est-ce qui me fait suite à une partie. J'espère ne pas avoir été trop confuse. Les règles de jeu qui sont en allemand pour nous sont trouvables sur internet en version colorisée. C'est très très bien fait. On vous explique tout. Elles sont très 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 lisibles. Il n'y a aucun souci. Vous avez même un petit fascicule à côté pour vous relire un petit peu les explications de tous les coffres ainsi que des cartes. Éventuellement, les petits soucis quand vous posez des questions sur les bonus de région, parce qu'il y a différents bonus qui vous permettent de gagner des coffres, ou si les régions d'évaluation sont les mêmes. Enfin bon, bref, il y a pas mal de petites choses à revoir, mais je pense vous avoir expliqué les grandes lignes. J'espère vous avoir fait envie et vous avoir donné autant de plaisir que moi j'ai à jouer à ce jeu. Je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.